Bonjour, bonsoir. Quel est l'effet éphéméride de ce mercredi 29 mai 2024? Nous fêtons Aymar. Petit message du jour avec l'oracle des icônes en forme toujours. Je suis sur mon petit secrétaire en ce mercredi. Le mois de mai touche à sa fin, n'est-ce pas? Alors, justice. Ça c'est chouette. Bon, je le garde là. Hop. Elle nous parle d'équilibre, de contrat. On y va, justice. De paperasse. Attendez, je vais vous déposer 2 minutes, je n'arrive pas à tourner. Oups. Réparation des torts et respect de vos droits. Youpi! La justice entre en jeu et tranchera bientôt. Les actes arriveront à la place des mots pour vous favoriser plus vite qu'on ne croit. Génial! Donc là, au niveau de contrat, tout est juste. Tout se met en place de manière équitable. Et c'est génial. Je vais le déposer là, parce qu'autrement je n'aurai pas de place. Alors, Tarot Renard. Il est face à moi de Célia Mélesville. Vous savez bien, c'est mon petit coin de Célia ici. J'ai ses jeux. Dont le Tarot Renard. Alors, le Tarot Renard nous parle d'innocence, de pureté, ce à quoi vous aspirez. Vous aspirez à plus de douceur. Vous aspirez à retrouver cette joie, cet enfant qui est en vous et qui a envie de, par cette justice, cette première carte, de ne pas toujours, être toujours sur ses gardes, de ne pas toujours devoir faire attention. Le renard, oui, attention, sois prudente, attention, ne fais pas ça, parce que tu risques de. Alors que l'enfant, lui, il saute dans la flaque, il prend le risque. Écoute-le pour aujourd'hui. Saute dans les flaques, youhou, ouais. Le 9 de bâton nous parle ici de quelqu'un qui a un peu perdu cette notion. Il regarde cet enfant, je vais vous montrer. Il dit, c'est bien marrant tout ça, mais moi, j'en ai pris. Pardon, je vais bouger pour ne pas plier là. J'en ai pris plein la tête. Je suis tout le temps en extrême vigilance, tu vois. Je suis prudent. On va voir avec la carte suivante. Le temps fait que l'on perd de cette insouciance. Il y a une chanson de France Gall, là. Oh, j'ai oublié. Évidemment, évidemment, on rit encore comme des enfants, mais pas comme avant. Bon, je suis pas France Gall, hein, mais ça me vient, là. C'était une grande dame. Oui, elle en a bavé. Elle a perdu son mari, un enfant. Et elle est toujours restée waouh, debout, extraordinaire. C'est une femme d'exception. France. Là, je lui rends hommage. D'ailleurs, elle a beau prénom, la France. Donc voilà, cette amertume, évidemment. Eh bien, rions comme avant, sautons dans les flaques. Parce que regardez, là, c'est quelqu'un qui y va. Le 8 de bâton, c'est foncer, c'est se mettre en action.
c'est se dépasser. Tu vois? Ah, et quelque chose va être fêté. Parce que tu te dépasses. Parce que tu y vas. Parce que tu gardes en toi la joie. En me levant ce matin, j'ai eu tout de suite un message et je vais vous l'expliquer. Cette carte parle de célébrer quelque chose. On voit des amis qui boivent un verre, qui sont ensemble et qui sont dans la joie. On retrouve ces petits-enfants qui jouent. Il est nécessaire dans la vie de laisser partir ce qui n'est plus. On parle ici de divers contrats. C'est, vous voyez, la justice, il y a une forme de stagnation, de lois qui sont peut-être à changer, qui sont appelées à évoluer. Nous sommes tous appelés à évoluer. Ces cartes, d'ailleurs, regardez, elles sont magnifiques. Mais ce n'est plus comme cela maintenant. Hein, c'est différent, c'est pas pareil. Tout est changement. Tout est à permanence. Nous sommes d'ailleurs, nous, ici que pour un temps. Donc autant prendre son pied, puisque nous sommes ici que pour un temps et que le temps nous est compté. Il est nécessaire d'en prendre conscience et de laisser partir un lieu, un travail, une relation, tout ce qui te ternit, tout ce qui t'enlève cette innocence, cette pureté, cette joie est appelée à partir et il est nécessaire de tourner la page et d'avancer. Quand il s'agit de décision, il y a deux formes d'événements qui arrivent. Il y a l'événement auquel on est obligé d'abdiquer, tel que les gens qui partent, qui retournent de l'autre côté du voile. Bien là, nous ne sommes que spectateurs et c'est très difficile. Là, il y a le deuil et la difficulté, l'acceptation de ce qui n'est plus. Mais il y a des deuils qui sont nécessaires pour ton évolution, l'évolution de ton âme. Et ces deuils-là, eh bien c'est toi qui peux les provoquer. Soit le destin va t'encourager à... Oui, par exemple, c'est une personne qui est trompée. Eh bien, elle dit, le destin va faire que, non, moi je décide, je ne veux plus vivre avec toi parce que pour moi, la justice, la fidélité a beaucoup d'importance. Donc là, vous effectuez un choix à partir d'un drame, de quelque chose qui vous terrasse, ou vous effectuez un choix de changement de lieu. Oh écoute, je m'ennuie un peu ici, si on changeait de ville, si on changeait de pays, si on allait vivre ailleurs. Mais là, c'est un choix assez positif, décidé. Donc, vous voyez, il y a plusieurs formes de choix qui s'imposent à nous et que nous acceptons, enfin que nous sommes obligés d'accepter, ou des choix en toute conscience afin de se sentir mieux, comme un changement de boulot si et c'est un boulot plombant. Donc la justice nous invite à vraiment, pour se sentir mieux, être alignés avec ce que nous souhaitons dans la vie et d'accepter les changements. Et les changements, eh bien, nous invitent, une naissance par exemple, eh bien là on fait ça, forcément. Voilà, c'est un changement également dans la vie d'un couple. C'est vrai. En fait, quelque chose arrive vers vous rapidement et vous allez le fêter. C'est génial. Une action rapide.
Alors, ah, les étoiles. Le chemin. Ah, de nouveau un changement, une transformation. Alors, donc là, ici, on voit que vous êtes guidé vers un chemin, un changement. Vous voyez, il y a un carrefour et on voit un petit chat qui regarde ici, qui est à la fenêtre et qui regarde l'étoile. Chaque fois, ça me fait penser à la fée bleue de Pinocchio. Voilà, Pinocchio qui ment tout le temps. Et on vous invite peut-être, voilà, un changement en toi, quitter l'hypocrisie, le mensonge. S'effectuer un choix pour un mieux-être, là, la justice pourrait vous inviter, voilà. Se mentir à soi-même. Voilà. Alors là, un changement rapide. Là, on voit un bébé, un être, j'adore, dans la coupe. Et c'est un cadeau, dites. Donc un bébé qui arrive bientôt, une transformation, une évolution, un changement, un déménagement. Pourquoi la cigogne? Eh bien, elle bouge, elle amène quelque chose dans notre vie et c'est quelque chose de positif. Et alors là, avec la carte ici, j'adore regarder comme c'est joli. Eh bien, on va fêter quelque chose qui se termine, qui vous plombait, qui vous rendait triste et qui finalement est une opportunité de renouveau dans une action que vous avez entreprise évidemment, parce que là j'ai une action, un changement positif dans quelque chose que vous entreprenez. Arrêtez de vous autoflageller. On voit quelqu'un ici qui ressasse sans arrêt quelque chose, ah je suis pas bien, ma chaîne, eh bien change, et là bien on voit que vous saisissez cette opportunité de changer, d'évoluer, et on a, oh, j'adore, regardez, on retrouve cette joie enfantine, les petites coccinelles, coccinelles, demoiselles, bête à mon Dieu, les petites coccinelles que l'on regarde quand on est petit, qui viennent sur nos mains, on compte les petits points, c'est vrai, hein, voilà. Donc, arrêtez l'auto-victimisation et regardez, ouvrez-vous à des amitiés, à de nouvelles personnes. Là, c'était celui-là, oui. Et maintenant, c'est le Keeper. Donc là, j'avais pour celles qui aiment bien les cartes, et voilà. Oui, c'est le moine. On pourrait parler de vie antérieure, vous voyez, qui regardez un peu comment se faisait du mal, enfermé, tout seul, triste. Et là, on a une opportunité de sortir, de se dépasser, de sortir d'une situation négative. Et là, vous avez le choix d'accepter le changement et de le provoquer. Ah, ben on est de nouveau avec la loi. Oups. Ah, le grand bonheur. Ben regardez, c'est magnifique ça. Et jeune fille riche. La jeune fille riche, c'est une carte extrêmement positive. Donc l'homme de loi, eh bien, il nous parle que l'ordre est rétabli. On a deux fois la justice par le choix d'arrêter de ressasser le passé, d'être là et d'avancer par des choix bons pour toi. Et là, on voit la corne d'abondance. Eh bien, l'abondance matérielle, spirituelle, amicale, amoureuse. Et là, quand tu désires
quand tu décides d'effectuer des changements. Ils sont nécessaires. On a 2 fois une carte de justice. De mettre ça sur papier, de signer, d'avancer, de quelque chose avance. Un grand changement, un changement. Ou un petit changement pour aujourd'hui, choisis d'être en joie, d'accueillir cette joie. Ça me fait penser ici au loup et les 7 chevreaux, le conte, parce qu'on est avec la carte de l'enfance au début, le loup qui frappe à ta porte, eh bien ne lui ouvre plus, ne lui ouvre pas. Les petits chevreaux ici ils sont insouciants. Regardez, on a encore cette insouciance, cette joie. Ne lui ouvre plus. Et là, la jeune fille riche ici, eh bien j'adore parce que regardez, on voit beaucoup de spiritualité et ça n'a rien à voir avec la religion. Nous avons Bouddha, nous avons Jésus. Voyez, hein, alors, il y a deux chats, 2 gros chats. Ils sont un peu spéciaux d'ailleurs. Et je vais lire ici parce que je sais que c'est un très beau message pour cette carte. La 12. Cette carte est très positive. Elle vous annonce que vous avez du succès dans tout ce que vous entreprenez en ce moment. Elle symbolise la joie, le plaisir et le bien-être. Cette carte de personne représente une jeune femme jusqu'à 40 ans, donc, ou une fille, une amie, une belle-fille. Ah ben ici, on est peut-être aussi quelque chose à fêter avec des enfants. Voilà, parce que là, on a un changement. Une collègue de travail, une jeune parente, une amie, voyez? L'art est également symbolisé par cette carte. Le sens de riche de cette carte n'est pas obligatoirement d'ordre matériel, mais il peut s'agir d'une personne qui dispose de richesses et de trésors intérieurs. C'est toi. Cette carte indique une période très favorable, dominée par la joie de vivre. Et voilà. C'est merveilleux ça. Donc il est vraiment nécessaire d'arrêter les tourments et de saisir des petits bonheurs du quotidien. Alors, donc j'ai pris le Keeper et pour terminer, en joie, le petit oracle de Steph. Ah, ça ne saute pas. Et bien, on va tirer. Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons, chaque chose en son temps. On nous parle encore de changement, changement de saison, de cycles qui se terminent, de cycles qui se renouvellent, de changement familial apparemment. Alors ici, 29. C'est la dernière carte. Prends soin de toi. Accéder à la sérénité, c'est accepter de se détacher de certaines choses. Détacher de certaines choses en cultivant l'idée que dans la vie, chaque chose arrive en temps et en heure. Ainsi, point d'inquiétude à avoir, il n'y a plus qu'à laisser germer. Entretiens des pensées positives afin de cultiver ton bonheur. Ainsi ta joie et ton enthousiasme nourriront tes récoltes futures. Apprends à prendre soin de tes humeurs, de tes émotions, de tes besoins, avec patience et attention. Je vous souhaite une excellente journée. Gros bisous et à demain pour de nouvelles aventures et une nouvelle journée sur cette terre. Bisous. Merci d'être là.